Coucou mes petits loups, mes petites louves, c'est votre Mireille préférée qui revient chez elle. Haha. Et qu'est-ce qu'elle vous propose? Eh bien, c'est une guidance qui a été soufflée par radiolao.com sous la forme culturelle que votre mairie affectionne, la littérature, la poésie et le théâtre. Et là, on m'a mis dans ma conscience la pièce de théâtre de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Et par ailleurs, j'ai même mis la musique classique associée à cette pièce. Et avant de démarrer, j'ai même pris deux extraits pour aller voir un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Quel message allait être transmis, en tout cas avoir le chemin, la direction pour vous faire votre guidance. Et j'ai choisi ces deux extraits. Donc, l'amour a le pouvoir de conférer noblesse et beauté aux choses les plus viles et ordinaires qui n'ont aucune valeur. Et la seconde, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Et je rajouterai, il faut parler juste avec son cœur, avec honnêteté, pour soi-même et pour la personne qui est en face de nous. Et j'ai tiré une carte des métamorphes. Alors oui, c'est la carte 22. Donc, les papillons de l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes passé par des moments très 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 désagréables. Peut-être que vous avez perdu votre conjoint, je veux dire qui est passé dans l'au-delà. Peut-être que vous vivez une séparation. Néanmoins, on vous dit que cette tristesse, ce chagrin ne va pas perdurer et vous allez revoir, on va dire, de la lumière, de l'espoir et du bonheur. Bien entendu, c'est vrai que avancer sans voir où est-ce qu'on va, ça peut faire peur et le changement fait peur. Néanmoins, c'est comme cela qu'on peut peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de redécouvrir l'amour, d'avoir les petits papillons dans le ventre. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'est un gros message d'espoir. Et puis pour ceux qui sont seuls, eh bien, on va vous mettre en lumière une personne qui est peut-être déjà autour de vous et que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes noyé peut-être dans votre tristesse, mélancolie ou tout simplement dans le tourbillon de la vie. Voilà ce que l'on me dit. Donc, j'ai utilisé, je vais utiliser le tarot Oniri. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai pensé je veux dire, à cette pièce de Shakespeare, je me suis dit, ah oui, ça fait tout de suite référence un peu à ce côté magique, voilà, onirique, voilà. Et avant même bon, je prépare toujours mes cartes. Bon, là, j'ai pas encore fait le tirage, mais il y a eu deux cartes qui étaient complètement retournées. Et je me suis dit que c'était assez intéressant de les montrer parce que nous avons la mort et nous avons le 9 de coupe. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de se libérer des émotions, on va dire, de lâcher le passé, de renaître, parce qu'on a des couleurs comme le phénix. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que là, vous allez revivre, mais il est temps de sortir de ce tourbillon, parce que on a l'impression que ce personnage, hein, cette sirène, est un peu aspiré, et là, il y a la lumière. Donc, vous êtes presque en termes de libération, vous y êtes presque, et là, vous allez briller de mille feux et renaître de mille feux. Voilà ce que j'entends. C'est un mal pour un bien. Voilà. Là, les deux cartes principales. Je vais voir combien de cartes je vais tirer. Ok. Alors, d'accord. Je sais pas combien de cartes, on verra. Eh ben, voilà.
Bon, bah ça parle, ça parle. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Je l'avais utilisé, il me semble, au moment d'Halloween, quand j'avais fait une petite guidance amoureuse, tout simplement. Mais il peut s'utiliser pour d'autres messages. Bon, ben voilà. Je vais arrêter là, je verrai un petit peu ce qu'il en est. Ouais. Et on a en première carte, enfin la première carte du jeu, c'est la tour. Et on a la dernière carte qui est le roi de Pentacle. Donc moi j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un... Enfin si vous êtes une dame, enfin si votre autre est un homme, et ben voilà, il a l'air de se manifester assez rapidement et assez sûr de lui, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? D'accord. D'accord. Ok. Mary, tu parles toute seule. Ah bah oui, bah pour le moment, t'es bien obligée. Bon, allez, je prends les 3. Je vous les montre. Nous avons le page de bâton. Ensuite, nous avons l'as de denier. Et nous avons le 5 d'épée. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est que, bon, ben, avec cette dernière carte... vous avez quelqu'un qui pourrait peut-être déjà vous jouer la sérénade très doucement, mais alors qu'il est sûr, enfin il a quelque chose, il a un charisme, il a quelque chose de très stable, peut-être au niveau financier, hein, mais pas que, peut-être que c'est quelqu'un d'important, enfin d'important peut-être qu'il a son entreprise ou qu'il a un poste à responsabilité, ou tout au moins qu'il prend en charge correctement sa famille, enfin on voit quelqu'un de très, très stable, mais qui a la jeunesse du cœur pour pouvoir vous faire la sérénade. En plus c'est un violon, donc bon, c'est mon instrument fétiche, d'ailleurs j'en fais depuis le mois de septembre. Donc voilà, donc là c'est quelqu'un, oui, qui veut vous apporter justement cette richesse et vous redonner goût à la vie, de la légèreté. Moi, c'est ce que j'entends. Beaucoup de légèreté. Après, on est toujours avec l'as de denier. On est, même vous êtes en train de vous rendre compte de la richesse, de votre propre richesse intérieure, mais vous êtes encore en combat. Un peu intérieur. Parce que là c'est plutôt vous, ça vous représente vous, en train de vous battre contre qui, contre quoi? Moi j'irais plutôt contre votre mental, vos pensées, et peut-être même de sortir contre votre mélancolie, votre tristesse, hein. Peut-être que vous voulez vous en sortir parce que comme il y a la carte justement de la mort avec la renaissance, on est peut-être justement en bataille, vous êtes peut-être en bataille intérieure pour pouvoir renaître et devenir ce beau phénix. Après, ça me fait écho aussi, on va dire un petit peu pas comme des jumeaux, mais je veux dire, on va dire que il essaye, enfin votre autre essaye de vous apprivoiser, un peu comme le corbeau et le renard, mais bon, de façon beaucoup plus douce et pas, je veux dire, manipulatrice. Donc j'ai l'impression il y a comme un écho. Il y a un écho dans ces deux cartes qui est joli. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est mes ressentis et qu'est-ce qu'on me dit? Il faut puiser à l'intérieur de vous pour retrouver le goût de l'amour, le goût du bonheur, le goût de la joie et de ne pas laisser vous envahir par le chagrin parce que sinon vous allez vous noyer. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Après, on a le 4 d'épée, on a le 7 de bâton et nous avons le chariot. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que oui, il y a une grosse bataille intérieure parce que quand on regarde la carte, les épées sont quand même dirigées au niveau de la tête. Et vous en tenez une fermement, donc vous êtes en lutte intérieure pour pouvoir vous diriger, parce que là, oui, on voit une forme d'attaque et de protection,
Donc peut-être que vous êtes en train de vous protéger, enfin protéger votre ce que vous avez de plus cher contre des intrus, contre des personnes mal intentionnées, voilà. Mais vous savez prendre aussi les armes, je veux dire, contre des personnes qui voudraient un peu diriger votre vie, votre foyer. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ne laissez pas quelqu'un diriger votre foyer alors que vous en êtes capable. Donc voilà, c'est peut-être parce que là on voit qu'il y a quand même des épées, mais néanmoins c'est une carte assez douce dans le sens où vous êtes en capacité de réfléchir avec justesse, peut-être justement pour contrecarrer cette personne qui voudrait vous diriger. Et avec cette carte du chariot, moi j'ai l'impression que on reprend avec notre petit roi de denier. Donc c'est lui qui arrive. Alors lui qui arrive quand je ne saurais vous dire. Si tout à l'heure j'ai eu une date, c'était le 1er mars. Ça fait enfin, ça fait quelques heures qu'on me dit le 1er mars, le 1er mars, le 1er mars. Alors je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se débloquer, ou un signe, ou enfin quelque chose. Donc peut-être de voir quelque chose qui vous ferait écho ce jour-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, je transmets un peu les messages qu'on me donne. Je ne sais pas du tout. Et la dernière carte, nous avons le 9 d'épée. Donc c'est à la fois un message d'espoir et à la fois un message encore de lutte. Mais là on va dire que vous savez où est la sortie et donc vous êtes prêt à vous battre, on va dire, pour ce que vous voulez. Là, ce qu'on me dit de vous dire. Puis bon, bah là, de toute façon, il y a quand même quelqu'un dans votre entourage. Hein. Vous signez pas, il va arriver. Hein. Il va y avoir quelque chose. On va voir un petit peu plus loin avec le tarot romantique. Je vais voir mes 2-3 petites cartes pour voir un petit peu si ça fait écho avec ce que je viens de faire avec le tarot onirique. Mais c'est tout joli. C'est sympathique. Alors, voilà. Ok, une carte. Une carte. Deux. Et je vais en prendre une troisième. Parce que trop de messages tue le message. Oups, si je fais tout bouger, ça n'avance pas. Voilà, on va recadrer un tout petit peu. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est rigolo. Bon, on voit des festivités. On voit encore, je veux dire, une pièce. Donc, et là, nous avons une jolie dame. Moi, j'ai l'impression que, bon, ben, après les deniers, c'est la richesse, mais enfin, à plusieurs sens. Hein. Mais ça appelle à beaucoup de joie. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, c'est des invitations peut-être à sortir en groupe. Peut-être en groupe, je veux dire, peut-être que vous allez avoir des invitations de la part de vos amis. Puis bon, ben, avec vos amis, vous allez peut-être croiser des hommes. Mais en tout cas, ça va vous redonner chaud au cœur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Déjà, rien que de vous sentir belle ou beau, de vous apprêter, ça va vous apporter un regain de peps, de jeunesse, voilà, de joie. Et j'ai l'impression que ça va vous libérer un petit peu des contraintes de la vie aussi. Alors justement, les contraintes matérielles, enfin je veux dire, tout ce qui est du quotidien, toujours compter sou après sou, ou enfin de gérer seul ses comptes. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc là, il y a des invitations dans l'air. Je vais juste regarder une dernière petite carte.
Oui, ça en appelle vraiment, et là c'était la toute première carte, ça en appelle à beaucoup de légèreté aussi. Je pense que et c'est pour ça qu'il y avait ce roi, mais qui était aussi à la fois, comme je le remontre, comme le page de bâton. Donc voilà, vous allez retrouver cette jeunesse, cette légèreté, de ne pas vous soucier un petit peu, d'être toujours apprêté, parce que bon, bah là, ça invite, là, c'est plus une soirée préparée, donc bon, bah là, vous allez vous faire belle ou beau, mais là, c'est plus une sortie, on va dire, à la campagne, faire une petite balade. Bon, bien entendu, aller se baigner les pieds en ce temps-ci, c'est peut-être pas forcément judicieux, mais voilà, c'est de se sentir naturel, pas maquillé comme on le fait en soirée, et puis habillé de façon beaucoup plus simple pour pouvoir apprécier un moment en nature et naturel. Donc voilà, voilà. Et je vais finir avec une petite carte de la magie de la vie. Non, bon, si elle veut pas venir, eh ben, nous avons la carte amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc c'est bien ce qui me semblait avec le tarot onirique, avec cette carte je veux dire du 7 de bâton. Donc il y a peut-être des amitiés qui ne sont pas forcément très judicieuses pour vous à l'heure actuelle. Et en plus, ça rejoint aussi la petite carte de la sortie avec ces dames qui regardent ces messieurs. Donc voilà. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner. Et puis, je reviendrai très rapidement avec un autre genre de vidéo. Et celle-là, elle est vraiment... là, on va dire que là, c'est pile. Et la prochaine, ça sera face. Ça sera une autre facette de votre mairie. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de paix en ce samedi soir. Gros bisous.